change. Aujourd'hui, on explore une méthode assez fascinante tirée de l'ouvrage Microcosmos na dlanu, Ota 4 do Seveznajnia. Il s'agit de la transformation par pliage d'une simple feuille de papier A4 en un petit carnet de 16 pages. Mais ce qui est plus intriguant encore, c'est l'interprétation qui en est faite. Est-ce que ce processus artisanal, somme toute assez simple, pourrait servir de modèle à la structure du langage et même de la connaissance universelle? Le dissident. Oui, tout à fait. Et la question centrale qui va nous occuper, c'est bien celle-là. Cette technique de pliage, bon, elle est indéniablement astucieuse sur le plan pratique, on est d'accord. Mais est-ce qu'elle offre vraiment une clé de compréhension structurelle pour des systèmes aussi vastes, aussi complexes que le langage humain ou l'organisation du savoir? Ou bien est-ce que finalement, malgré son attrait, on n'est pas plutôt face à une métaphore, disons, poétique, riche en suggestions, oui, mais peut-être limitée dans ses implications euh, théoriques ou structurelles réelles? Le partisan. Alors, pour ma part, je vais soutenir l'idée que ce processus, ce pliage méticuleux, révèle des correspondances profondes et significatives entre le geste concret, le papier qu'on plie, et la structure abstraite, et que ça nous fournit en quelque sorte un prisme assez inattendu pour examiner des architectures conceptuelles beaucoup plus larges. Le dissident. Et de mon côté, donc, j'adopterais une posture plus réservée. Je reconnais volontiers l'ingéniosité de la méthode, bien sûr, mais je questionne la portée réelle de cette analogie. Je la vois davantage comme une construction intellectuelle créative, stimulante, certes, mais pas forcément comme un modèle structurel qui aurait une valeur explicative fondamentale. Un endroit stratégique, et ça permet de replier l'ensemble pour former un petit carnet fonctionnel, 16 pages, chacune au format A8, c'est-à-dire un 16e de la feuille A4 initiale. L'application immédiate qui est suggérée, elle est pratique. Un agenda mensuel. Chaque page A8 peut être subdivisée en 4 cases, hop, 64 emplacements pour noter des choses. Mais l'ambition du concept, elle va bien au-delà de ça. L'auteur nous invite à imaginer un ensemble de 64 de ces carnets, disposés mentalement ou physiquement, un peu comme sur un échiquier, 8 par 8. Et c'est là que ça devient conceptuel. Il est proposé de cartographier l'alphabet cyrillique, spécifiquement ces 30 lettres sur 32 pages bien définies, issues de deux carnets particuliers dans cet ensemble de 64. Ce mappage, qui pourrait s'appuyer sur une grille conceptuelle sous-jacente de 6 par 6, avec certaines cases vides peut-être, eh bien ça se veut un modèle tangible des éléments qui constituent le langage. Et le texte source insiste beaucoup sur le principe de dualité, résumé par cette phrase «Spoieno udva d'abimoglo biti dielivo sadva», uni par deux, pour pouvoir être divisible par deux. Donc vous voyez, l'acte physique du pliage, cette manipulation qui crée une structure ordonnée, devient une porte d'entrée pour comprendre des structures abstraites complexes. Un microcosmos dans la paume, littéralement. Le dissident. Hmm. Je concède sans aucune peine l'élégance et l'ingéniosité de la technique. Vraiment. Transformer une simple feuille A4 en un carnet multipage par des plis et une coupe, c'est un très bel exercice d'artisanat intellectuel, oui. L'idée du calendrier, du carnet de notes, ça tient la route, c'est cohérent. C'est la suite, c'est cette projection philosophique qui me laisse beaucoup plus dubitative. Le saut conceptuel vers l'alphabet cyrillique, donc 30 lettres qu'on assigne à 32 pages spécifiques, choisies parmi potentiellement 1024 pages si on prend les 64 carnets. Le partisan, Oui, potentiellement. le dissident. Hmm. Et puis l'extension métaphorique qui devient vertigineuse vers tout l'Internet, le savoir universel. Là, ça me semble relever d'une analogie qui est étirée, vraiment étirée jusqu'à la rupture. On frôle l'arbitraire, non? Pourquoi 64 carnets? Pourquoi cette image de l'échiquier? Et pourquoi cette cartographie précise de l'alphabet cyrillique sur ces deux carnets, sur ces 32 pages? Ces choix numériques, structurels, ils appellent une justification qui me semble absente, ou en tout cas qui n'est pas explicitée dans sa nécessité intrinsèque.
Et quant au principe de dualité, bon d'accord, c'est un concept fondamental, universel certes, mais est-ce qu'il est déclaré d'une manière particulièrement révélatrice par cet exercice spécifique? Ou est-ce qu'on n'est pas simplement en train de projeter un concept général qu'on connaît déjà sur l'objet qu'on a créé, plutôt que de voir une démonstration qui émanerait de la structure elle-même? Le fossé entre l'habileté manuelle et la portée philosophique qu'on revendique me paraît immense. Et pas suffisamment comblé en fait. Le... Partisan, je comprends votre insistance sur le côté métaphorique, mais permettez-moi de vous inviter à regarder le processus de pliage lui-même sous un angle un peu différent. La précision, ce n'est pas juste une contrainte technique. Pour moi, elle est porteuse de sens. Ces plis normés, cette grille 4x4 implicite, cette coupe unique, ce n'est pas anodin. Le résultat, ce n'est pas juste un carnet, n'importe lequel. C'est une structure très spécifique. 16 pages, A8, ordonnées, reliées, qui émergent d'une unité standardisée l'A4. Pour moi, c'est une illustration assez frappante de la manière dont des contraintes et des règles simples peuvent générer de la complexité organisée. Et ça démontre aussi un principe de modularité, avec cette idée des 64 carnets. Est-ce qu'on ne peut pas voir dans ce geste physique répétitif une sorte de matérialisation de la pensée algorithmique, de la façon dont une séquence d'opérations définie produit un résultat structuré et fonctionnel? Je dirais même que manipuler physiquement cette structure, ça pourrait engager des voies cognitives différentes, peut-être liées au raisonnement spatial, qui pourraient faciliter la saisie de relations complexes. Un peu comme quand on manipule des blocs pour comprendre la géométrie, vous voyez. Le processus incarne la structuration, il n'est pas juste un moyen d'obtenir des pages. L'argument sur la matérialisation des règles et la cognition spatiale est intéressant, oui. Mais permettez-moi de nuancer un peu. Beaucoup d'activités artisanales ou techniques impliquent des séquences précises de gestes qui génèrent une structure complexe à partir d'éléments simples. Prenez la vannerie, le tissage, même l'origami classique. Plier une grue en papier, ça suit un algorithme très précis. Qu'est-ce qui rendrait cette méthode de pliage A4 spécifiquement plus pertinente comme modèle pour le langage ou la connaissance universelle qu'une autre? Est-ce que la structure qui en résulte, ces 16 pages A8, possède des propriétés intrinsèques qui la lient de façon unique à la structure linguistique ou épistémique? Vous mentionnez la taille A8, un 16e d'A4, noté dans le texte, c'est vrai, et qui la distingue du A7, un 8e, qu'on pourrait obtenir autrement. Bon, ça renforce peut-être l'idée de micro, d'accord. Mais est-ce que c'est structurellement déterminant? Ou est-ce que le lien qu'on revendique avec le langage et le savoir repose pas davantage sur une interprétation symbolique qu'on vient ajouter au processus plutôt que sur une propriété qui en émergerait naturellement? J'ai toujours du mal à voir la nécessité de ce lien spécifique. Le partisan. Mais c'est précisément là, il me semble, que l'exemple du mappage cyrillique prend son importance. Ce n'est pas juste une affectation numérique arbitraire. L'idée de dédier un sous-ensemble défini de la structure totale, ces 32 pages, issues de 2 carnets spécifiques sur les 64 potentiels, pour y loger un système symbolique complet, comme l'alphabet, les 30 lettres du cyrillique, ça illustre un principe fondamental. Comment un système clos, défini, une langue, un corpus de savoir, s'inscrit et s'organise au sein d'un champ de potentialité beaucoup plus vaste, toutes les connaissances possibles, toutes les écritures imaginables. Le texte suggère cette grille sous-jacente de 6 par 6, soit 36 emplacements potentiels. Si on imagine que les 4 coins de cette grille sont structurellement distincts ou vides, il reste 32 cases utiles. Ce n'est pas juste un reste. Ces espaces vides, ou la structure 6 par 6 elle-même, pourraient symboliser la marge de manœuvre, le potentiel non actualisé, ou les contraintes structurelles nécessaires à l'intérieur desquelles le système l'alphabet se déploie. Il ne s'agit pas de dire que c'est la seule façon de représenter un alphabet, attention, mais que cette manière, issue du pliage, offre un modèle tangible pour penser l'imbrication d'un système fini dans un cadre plus large. Ça répond, je crois, à l'accusation d'arbitraire. C'est un exemple de sélection et d'organisation au sein d'un potentiel qui est lui-même structuré. Le dissident. Je comprends la logique de l'imbrication, oui, d'un système fini dans un ensemble plus vaste. Mais l'argumentation sur la spécificité de cette structure me semble toujours fragile. Pourquoi une grille 6 sur 6 comme concept sous-jacent? Est-ce que c'est suggéré par la structure physique du carnet ou de l'ensemble des 64 carnets? Si oui, comment? Sinon, d'où vient cette idée? Elle a l'air d'être introduite un peu spécifiquement pour justifier le nombre 32, qui est proche de 30,
Pourquoi pas une grille 5/6 qui donnerait exactement 30 cases? Le choix de 32 pages, donc 2 carnets de 16, semble plutôt dicté par la structure matérielle du carnet, un multiple de 16, et on essaye ensuite de faire coïncider l'alphabet cyrillique avec ce nombre plutôt que l'inverse. Quant aux cases vides, les considérer comme signifiantes structurellement, ça ressemble quand même beaucoup à une interprétation a posteriori, non? Est-ce une caractéristique profonde que révèle le modèle ou juste un artefact numérique qui résulte de l'ajustement entre le nombre de lettres, 30, et la capacité des pages, 32? Surtout, et pour moi, c'est vraiment le point crucial, au-delà de cette correspondance numérique, quelle nouvelle compréhension de la structure interne de l'alphabet cyrillique, de ses relations phonétiques, de son histoire, de sa logique propre, est-ce que ce mappage apporte concrètement? Si ce modèle est si puissant, il devrait éclairer quelque chose sur l'objet qu'il modélise. Or là, j'ai l'impression qu'on reste au niveau d'un exercice de correspondance, élégant peut-être, mais sans réelle portée linguistique ou épistémologique. Le partisan. Votre approche est logique, je l'entends bien, mais je pense qu'elle minimise la façon dont les principes peuvent être, comment dire, incarnés par une structure, pas seulement projetée dessus. Prenons la dualité. L'insistance du texte source, uni par deux pour être divisible par deux, ce n'est pas juste une citation qu'on plaque là. Elle trouve un écho direct dans la structure même. Oui, on utilise une paire de carnets pour l'alphabet. Bon, c'est une conséquence arithmétique, d'accord. Mais regardez plus fondamentalement. La feuille A4 unique est divisée pour devenir multiple, 1-16. Le processus de pliage lui-même, c'est une série de décisions binaires, pliées dans ce sens ou l'autre, divisées en deux, puis encore en deux. La grille 4 par 4, elle est intrinsèquement basée sur des divisions par deux. 2 fois 2 fois 2 fois 2. Cette nécessité omniprésente de pairer et de diviser en deux pour analyser et construire, ça reflète des processus cognitifs fondamentaux recueil. Concept et contre-concept, questions et réponses, thèse et antithèse. Le modèle ne fait pas qu'illustrer passivement une dualité abstraite, il est en quelque sorte généré par des opérations de dualité et sa structure finale en porte l'empreinte. C'est une performance de la dualité si vous voulez. Le dissident. Que le pliage implique des divisions répétées par deux, oui, c'est une évidence géométrique. Qu'on puisse mettre ça en parallèle avec le concept universel de dualité, je l'admets volontiers. Mais là encore, la question de la spécificité et de la profondeur de l'insight se pose. Tellement d'objets et de processus naturels ou artificiels résultent de divisions binaires ou présentent des symétries. Découper un fruit en deux, ça illustre la dualité. L'architecture classique repose souvent sur la symétrie bilatérale. En quoi ce carnet en papier plié offrirait une perspective particulièrement éclairante ou nouvelle sur la nature de la dualité elle-même, ou sur son lien spécifique avec la structure du langage ou de la connaissance? Qu'est-ce qu'on ne trouverait pas dans d'innombrables autres exemples? Vous dites que le modèle est généré par des opérations de dualité, mais c'est le cas de toute construction basée sur des divisions successives, non? Est-ce que ça suffit à lui conférer le statut de modèle profond pour des systèmes aussi complexes que le langage? Quant aux analogies suggérées dans le texte avec les 4 mains ou les 4 saisons, elles me semblent plutôt confirmer le caractère symbolique et surajouté de l'interprétation, plutôt qu'une propriété structurelle intrinsèque. Ce sont des associations d'idées, poétiques peut-être, mais qui ne découlent pas logiquement, me semble-t-il, des propriétés physiques du carnet qu'on obtient par pliage. Le partisan, je ne suis pas entièrement convaincu par cette ligne de raisonnement, car il me semble que vous sous-estimez peut-être la valeur d'un modèle tangible et accessible, justement parce qu'il est simple. Évidemment, cette collection de 64 carnets n'est pas littéralement tout l'Internet, ni la somme de toute la connaissance humaine, ce serait absurde de le prétendre. Mais chaque carnet fonctionne comme un microcosmos. Il peut contenir un mois d'événements, des notes sur un sujet précis, les éléments d'un projet, bref, un segment organisé de savoir ou d'expérience. Et la collection entière, issue de ce processus simple, reproductible, utilisant des matériaux élémentaires, elle représente alors une sorte de bibliothèque potentielle, modulaire, évolutive. Elle incarne de manière assez saisissante, je trouve, l'idée de sve ou yennom, yennomu svemu. Tout en un en tout. Non pas comme une réalité littérale, mais comme un principe d'organisation. Ce système palpable offre un modèle mental puissant, une heuristique, une manière concrète d'appréhender des concepts qui sinon restent très abstraits, comme la complexité fractale, la densité d'informations, l'organisation hiérarchique du savoir. Rendre ces idées complexes approchables via un objet aussi simple que ce carnet, ce n'est pas anodin. C'est un outil pour penser la structure, pour rendre tangible l'idée que l'immense peut être contenu, ou du moins représenté, dans le petit et l'ordonné. Le dissident.
J'aborde cela d'une manière différente. Ce que vous décrivez avec justesse, d'ailleurs, c'est la puissance d'un symbole, l'efficacité d'une métaphore. Le microcosmos dans la paume, c'est une image très forte, très évocatrice. Je vous l'accorde sans réserve. Elle peut certainement servir d'outil heuristique ou de support à la méditation sur l'organisation de la connaissance. Oui, Mais il me semble crucial de maintenir la distinction entre une métaphore inspirante et un modèle structurel qui aura une valeur explicative ou prédictive. Qualifier cet ensemble de carnets de représentation de tout ce qui peut s'écrire ou de tout l'Internet, même symboliquement, ça relève quand même de l'hyperbole poétique. C'est un projet créatif fascinant, peut-être un excellent système personnel d'organisation, une sorte de Zettelkasten artisanal si on veut, mais sa prétention à modéliser les structures universelles du savoir ou du langage manque selon moi de fondements démonstratifs rigoureux. Est-ce que ce modèle explique pourquoi les langues ont des grammaires? Prédit-il des universaux linguistiques? Révèle-t-il des principes d'organisation cognitive de la connaissance? Pas à ma connaissance, non. Il fournit une analogie, et l'élégance de cette analogie, sa capacité à stimuler l'imagination, ne doit pas nous faire conclure trop vite à sa validité en tant que modèle structurel profond. On risque de confondre un peu la beauté de la carte avec la complexité du territoire, vous voyez? Le partisan, bon, pour conclure ma position, je réaffirme que ce système, de la simple feuille A4 à la collection potentielle de carnets, ça transcende la simple astuce de pliage, ça constitue une proposition tangible, stimulante pour conceptualiser comment des unités élémentaires et des processus structurés, le pliage précis, le principe de pairage, l'organisation modulaire, peuvent servir de modèle analogique pour réfléchir à la complexité de systèmes abstraits comme le langage et l'architecture du savoir. L'acte manuel informe la pensée abstraite et ça tisse un lien précieux entre le concret et l'intellectuel, entre l'artisanat et la philosophie. le dissident. Et de mon côté, donc tout en saluant à nouveau l'ingéniosité de la technique, sa résonance esthétique et son utilité potentielle comme outil mnémonique, organisationnel ou même contemplatif, eh bien je maintiens mon scepticisme quant à sa capacité à fonctionner comme un modèle authentiquement révélateur des structures fondamentales et universelles du langage ou de la connaissance. Les affirmations les plus ambitieuses me paraissent être finalement des surinterprétations, des embellissements métaphoriques ou philosophiques, riches certes, mais greffés sur une technique de pliage astucieuse plutôt qu'une découverte de propriétés structurelles intrinsèques qui aurait une portée explicative générale. Le partisan, il est clair qu'une tension demeure. Et c'est peut-être ça d'ailleurs le point le plus intéressant. Cette tension entre l'objet matériel, ce modeste carnet né d'une feuille de papier, et l'ampleur des interprétations conceptuelles qu'il peut susciter. Le dissident. Tout à fait. Et c'est sans doute là que réside la contribution principale de l'exploration qui est menée dans Microcosmos Nedalanou. Elle nous invite à nous interroger sur ces liens complexes entre le tangible et l'abstrait, sur la manière dont des processus concrets peuvent catalyser notre réflexion sur des systèmes immatériels, et sur la nature même de ce qu'est un modèle, une représentation. Le partisan, laissant finalement à chacun le loisir d'évaluer la solidité, la pertinence et la portée véritable du pont qui est jeté entre ce microcosmos de papier et l'univers foisonnant du langage et du savoir. Une interrogation qui indéniablement ouvre des perspectives et invite à poursuivre la réflexion bien au-delà de cet échange.